Soyez salués, chers spectateurs. Je suis encore de retour, toujours M. Goubé, pour vous parler uniquement que des mathématiques. Pour vous amener, pour vous donner des stratégies, pour vous donner une bonne orientation dans le domaine des mathématiques. Parce que l'objectif, c'est ça. Vous devez comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Parce que si vous ne savez pas comment est-ce que les choses fonctionnent, vous aurez des difficultés à pouvoir faire face à certains problèmes qui se présenteront à vous. Donc, chers apprenants, chers enseignants qui veulent vraiment approfondir les connaissances, qui éprouvent parfois quelques difficultés dans l'enseignement, tout ça, je pense bien que c'est l'occasion rêvée pour vous de relever le niveau, de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Parce que j'ai l'habitude de dire à tous ceux que je forme que, par exemple, si quelqu'un n'est pas formé, il ne peut pas former quelqu'un. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, en mathématiques, c'est la logique. Et il faut la rigueur. Il faut la discipline. Parce que faire mathématiques est un peu... À peu près, c'est pas faire les mathématiques. Quand vous voulez faire, vous faites. Quand vous ne voulez pas faire, vous ne faites pas. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aborder un thème que parfois les gens éprouvent des difficultés là-dessus. Il s'agit bien évidemment de la notion de factorisation. Donc comme je l'ai dit, vous devez avoir à l'idée ce que ce fameux mot veut dire. Ce que cette notion voudrait bel et bien signifier. Comme vous dites par exemple, factorise telle expression. Je vous avais déjà parlé de ça auparavant, que la factorisation d'une expression, par exemple, quand on parle d'expression, j'avais dit comme ça que c'était des quantités variables. Que par exemple, c'est des lettres de l'alphabet que les gens choisissaient et que ces lettres-là pouvaient désigner au moins des nombres réels que nous rencontrons bel et bien dans l'univers. Donc c'est ainsi que les choses sont organisées. Donc sans plus tarder, je vais déjà vous dire ce qui veut dire factoriser par exemple une expression littérale. Donc chers apprenants, vous qui aimez les mathématiques, vous qui éprouvez des difficultés, qui pensez qu'il n'y a pas de solution, moi je le dis toujours, il y a toujours une solution qui va vous aider à relever votre niveau en mathématiques. Même si mathématiques, ça ne manque pas. Moi, je peux vous assurer que mathématiques, ça va rentrer. Si vous suivez mes enseignements et que vous appliquez les principes que j'énonce, si vous écoutez mes préceptes dans le moindre détail, je pense que vous serez très brillant en mathématiques. Donc, je vais aborder directement la notion de factorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous parlez de factoriser, par exemple, une expression littérale, chers apprenants, chers passionnés des mathématiques, comprenez ceci, que la factorisation, c'est la transformation d'une somme ou bien d'une soustraction en une multiplication. Je répète ça. Lorsqu'on vous dit de factoriser une expression, ça veut dire que l'expression donnée n'est pas un produit.
et que l'expression donnée, c'est une multiplication, c'est une addition ou bien une soustraction. Et votre objectif, votre travail consiste à transformer cette addition ou cette soustraction en une multiplication. C'est ça, la factorisation. Donc, pour ce faire, les identités remarquables que j'ai eu à énoncer, la séance précédente, ces identités-là, on va également les utiliser. Mais passer de cette forme qu'on avait développée à la forme factorisée. Donc, voici comment est-ce que ça va se passer. On avait ça comme forme développée, on avait écrit ça donc pour le développement. Donc, pour le développement, on a obtenu comme ça A plus B, le tout au carré, on a dit ça donnait A au carré plus 2 fois A fois B. Donc, c'est ce qui donne les 2AB. Plus B au carré. Après ça, on a utilisé A moins B, le tout au carré, qui a donné quoi? A au carré moins 2AB. Plus B au carré. Et après, on a utilisé aussi A moins B, facteur de A plus B, qui a donné A au carré moins B au carré. Donc ça, je l'écris pour vous amener, pour vous amener à faire une différence. Donc ici, on avait au départ un produit, on a obtenu quoi? Une somme. On avait au départ ici un produit, on a obtenu quoi? Une somme. On avait au départ ici un produit, on a obtenu quoi? Une différence. Donc, ce qu'il faut comprendre par ça, c'est que la notion de factorisation maintenant que je vais écrire, c'est un procédé inverse. Donc, factorisation. Donc, vous voyez, on va prendre maintenant l'expression finale qui serait égale à l'expression initiale. Donc, on aura ici, par exemple, pour la première expression, on aura comme ça A et le A au carré plus 2AB plus B au carré qui va vous donner bien évidemment A plus B le tout au carré. Donc cette forme, c'est la forme développée. A au carré plus 2AB plus B au carré, ça c'est la forme développée. La forme factorisée de ça, c'est A plus B le tout au carré. De même aussi, vous faites pour les autres. Donc, pour la deuxième expression, on a A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ça va vous donner A moins B le tout au carré. Et pour la troisième expression, vous aurez quoi? Vous aurez bien évidemment A. Vous aurez bien évidemment A au carré moins B au carré qui sera égal à A moins B facteur de A plus B. Comme ça. Donc, vous voyez, ici, au départ, ça c'est la forme développée qu'elle a. Et enfin, on a la forme factorisée juste comme réponse, comme résultat souhaité. Donc, sans plus tarder, je vais donner un exemple qu'on va rapidement appliquer pour factoriser une expression. Mais il y a plusieurs cas pour pouvoir factoriser. Mais comme ici, c'est les identités remarquables que j'ai abordées. Pour d'autres séances, on va aborder encore d'autres techniques de factorisation. Donc, et pour ici, je peux vous donner comme cela. Je peux vous dire factorisons parce que vous travaillez avec moi. Donc, je peux écrire ça. Factorisons l'expression A par exemple qui est égale à 7
x au carré moins 4. Donc, je peux vous demander de factoriser ça. Donc, ici, pour ce faire, quand vous remarquez les identités remarquables qu'on a, c'est a au carré moins b au carré qui correspond à ça. Donc, ici, dans notre exercice, ici, notre a sera racine carrée de 7x. Et ici, notre b, dans l'exercice ici, ça sera 2. Parce que, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ici, c'est a au carré qui a donné tout ça. Donc, si vous prenez par exemple racine carrée de 7x, le tout au carré, ça va vous donner quoi? Racine carrée de 7 au carré, qui vous donne 7, parce que 7 est un nombre positif, multiplié par quoi? Par x au carré. Donc, c'est ce qui vous donne les 7x au carré. Quand vous prenez ici 4 ici, c'est 2 au carré qui a donné les 4. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai dit comme ça que quand on élève un nombre à la puissance 2, ça veut dire que le nombre lui-même va se multiplier. Donc c'est un peu ça. Donc ici, c'est 2 au carré qui a donné les 4. Donc on peut bel et bien factoriser cette expression a qui est égale à 7x au carré moins 4. Donc on va arranger ça, donc ça fait racine carrée de 7, comme ça, x élevé au carré, moins 2 élevé au carré. Donc, on a notre produit remarquable qui est là, a au carré moins b au carré. Donc, la factorisation va nous donner quoi ici? On aura racine carrée de 7, x comme ça, plus 2, facteur de racine carrée de 7, x moins 2. Donc, ce qu'on vient de faire ici, on vient de la forme finale qu'on vient d'obtenir ici, c'est la forme factorisée. Donc, c'est la forme factorisée de quoi? De 7x au carré moins 4, qui était une forme développée. Donc, de la forme développée, on est passé à la forme factorisée. Donc, comme je vous l'ai dit, de la différence ou soit de la somme qui est là, on est passé à quoi? À une multiplication, à un produit. Donc, c'est ça un peu. Donc, nous sommes déjà à la fin. Donc, vraiment, je vous remercie. Et n'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis, si vous éprouvez parfois quelques difficultés en mathématiques, que ce soit même les enseignants, les passionnés en mathématiques, soit les élèves qui veulent approfondir les connaissances dans le domaine de mathématiques, n'oubliez surtout pas de vous abonner et puis de laisser en commentaire des choses que vous aimeriez que je puisse au moins vous instruire là-dessus. Donc, merci et à la prochaine.